Sunday Worship, dimanche d'adoration, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour demander, un temps pour rendre grâce, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour célébrer. Et en ce dimanche, nous ne sommes pas venus pour enseigner ni pour prêcher. Nous sommes venus louer Dieu, remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Beaucoup d'églises n'ont même pas une parcelle. Mais Dieu nous a fait grâce, au-delà d'une parcelle, d'avoir ce temple. Et nous devons lui dire merci. Alléluia. Vous savez, tant qu'une église n'a pas acheté, elle peut mourir à n'importe quel moment. Un bailleur peut décider de vous chasser. On peut augmenter le prix du loyer. On peut vendre. Et j'ai vu des grandes églises mourir comme ça, seulement à cause d'un manque de parcelles. Dieu nous a mis à l'abri. Il nous a donné le repos. Et nous savons que jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, nous serons ici. Alléluia. Et nous croîtrons d'ailleurs, ce lieu deviendra très très bientôt petit. Amen. Frères et sœurs, vous savez, des fois on fait des choses, on pense qu'on les fait soi-même, mais vraiment nous avons reçu tous les signes que Dieu voulait qu'on puisse déménager aujourd'hui. Vendredi, il fallait qu'on fasse une veillée tout d'abord, afin de rendre grâce à Dieu la nuit et prendre la Sainte Seine. Avec le comité, on était convaincus de consacrer le vendredi au salongo et à l'aménagement de ce lieu. Et on n'a pas fait la veillée. Et la nuit, il y a eu une forte pluie, de sorte que samedi, l'avenue était inondée. Donc si on avait fait la veillée là-bas, vous auriez même du mal à sortir du temple. Et aujourd'hui encore la nuit, une forte pluie. Quand je suis allé là-bas, il y a une piscine, vous savez. Il y a une piscine devant l'estrade. Heureusement qu'on est venu ici. Nous avons un Dieu qui voit le futur. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire dans la vie, quand Dieu te dirige, laisse-toi diriger. Même si tu ne comprends pas. On a eu des inondations sur l'avenue, mais jamais l'eau n'est entrée dans le temple comme cela. C'est la première fois, mais on n'était pas là. On avait eu la sensibilité spirituelle de venir ici aujourd'hui. Frère, tu es dans un rendez-vous divin. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et que Dieu te bénisse ce matin ici. Amen. On aurait dû attendre de finir le temple pour célébrer. Mais quand je lis la manière dont Dieu fonctionne, Dieu ne fait pas ainsi. C'est pourquoi je vous ai lu Genèse 1, versets 1 à 10. Dieu seulement, en créant le ciel, en créant la terre, a dit c'est bon. Il n'avait pas encore créé les plantes, il n'avait pas encore créé les poissons, pas encore créé l'homme à son image, mais Dieu a dit c'est bon. N'attends pas tout avoir pour être reconnaissant. N'attends pas que les choses soient parfaites pour être reconnaissant. Lorsque déjà tu es en route vers la bénédiction, sois reconnaissant. C'est alors que Dieu finira ce temple parce qu'il a vu que nous sommes reconnaissants même pour un chantier. Et j'aime ce chantier. Il ne fait pas chaud. J'aime ce chantier. Il y a le vent. J'aime ce chantier. Je vous vois tous. J'aime. Je n'ai pas besoin que ce soit totalement comme je l'ai dans ma tête, parce que dans ma tête, ce qu'il y a ici, c'est plus que l'hôtel du fleuve. Mais déjà, j'ai dit à Dieu merci. Dans ta vie, n'attends pas que tout soit parfait. Tu n'es pas encore marié, rends grâce à Dieu pour ton fiancé. Ce n'est pas tout le monde qui a un fiancé.
Tu n'as pas une voiture 0-0. Rends grâce à Dieu même pour ton catch, même pour ta moto. Tu n'as pas encore $1 million, même pour $10 000 dans ton compte. Bénis le Seigneur. N'attendez pas que les choses soient parfaites pour être reconnaissant. Mais alors que vous êtes sur la trajectoire de la perfection, rendez grâce. C'est alors que vous direz, c'est très bien. Il faut dire c'est bon pour dire c'est très bon. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus louer, danser comme des enfants, parce que c'est déjà bon. Dis c'est bon. Plus fort, c'est bon. Et le premier verset que j'ai lu, Zacharie 4, verset 10, nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. Je vais un peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'église Compassion, les gens taxent les pasteurs des sorciers, des magiciens. Aujourd'hui, je suis devenu tout. Des fois, quand je tape mon nom sur YouTube, ce qui sort là, je dis, c'est toujours Marcelo. On me met avec des cornes, on me met avec des choses. C'est le prix à payer du succès. Les hommes disent qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui a des fruits. Lorsque les gens ne te combattent pas, tu n'as pas Dieu. Quand tu as Dieu, on te combattra. Il faut être content. Merci Seigneur pour tous les combats, les insultes, les calomnies. Merci. C'est une grâce d'être calomnié. Parce que tu es comme Jésus. Tu es comme les apôtres et les prophètes. Et aujourd'hui, je suis rempli d'émotions quand je viens là. Je suis tiraillé entre le désir de rester calme, méditer ou de danser. Parce que je rentre en arrière. À 21 ans, Dieu m'a appelé et puis m'a dit de choisir entre un fou et un pasteur qui je veux être, parce que je ne voulais pas devenir pasteur et j'ai cédé à l'appel de Dieu. Et dans ma chambre, il m'a dit, tu vas commencer une église qui va s'appeler Compassion. J'ai pris un cahier, j'ai écrit Compassion et j'ai fait un dessin. Je m'attendais à 200 membres, c'était déjà beaucoup pour moi. Et puis, une maman, la maman de Olivier Malengo, nous a cédé son salon. On a commencé avec Tite, Olivier Malengo et Guy, pasteur Guy. Et on priait, on chantait, on composait des cantiques et les gens ont commencé à s'ajouter. Et puis on était devenus nombreux pour le salon, on était même à 50. Et une maman est venue et nous a donné encore un autre salon. On a quitté Lombo, on est allé à Luangue, à Lemba. Cette église vient de Lemba, amen. Et là il y avait un grand salon encore. On a commencé à faire des jeûnes mercredi, vendredi veillé. Et puis on était à 100 et quelques. Pendant une année, on faisait que jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier pendant une année. Parce que Dieu m'avait révélé une chose, que lorsqu'on veut construire un gratte-ciel, il faut aller en profondeur. Et lorsque tu vas avoir un ministère d'impact mondial, il faut creuser dans la prière, creuser dans le jeûne. Et là, il y avait une centaine de personnes qui étaient prêtes à commencer la compassion. Dieu me dira qu'elles étaient trop nombreuses pour commencer. Il m'a dit de faire un jeûne de 7 jours avec du jus seulement. Et ces personnes ont fui. Il n'en restait que 30 personnes. Et là, on a commencé, on a trouvé une parcelle à Salongo. On a commencé l'église. On a mis les chaises, je crois 30 chaises en plastique, un tapis blanc par terre, une chaire, c'était seulement du bois, c'est tout. Pas de tôle, pas de porte. Le bureau n'avait pas de toiture. Et on a commencé là. Des tout petits enfants sont venus. Curieux de voir un jeune garçon. J'étais tout mince là. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans le quartier? J'avais pas de micro, j'avais rien qu'avec ma voix. Un mercredi. Et la puissance de Dieu a touché ces enfants. Les enfants parlent en d'autres langues. Et les enfants sont rentrés à la maison, sont allés dire à leur maman qu'il y a un jeune garçon là au coin. Quand il prie pour les gens, l'onction les touche. Les mamans sont venues et Dieu les a touchés. Aujourd'hui, je suis content même de voir maman Julie qui est là. Ce n'est pas un hasard, hein?
Maman Julie, tenez-vous un peu debout. Elle fait partie de l'histoire de cette église. Maman Julie. Mes respects. Maman Julie, c'est chez elle qu'on mettait tout, les pianos, les drums, tout. Sa maison, c'était la seconde église Compassion. Et là, on a commencé, on avait un endroit en forme de L. À droite, on appelait Jérusalem, à gauche, Galilée. C'est seul moi seul qui voyais les fidèles des deux côtés. Mais quand tu es à Galilée, tu ne vois pas Jérusalem. Quand tu es à Jérusalem, tu ne vois pas Galilée. Si tu as la dette de quelqu'un, tu le fuis à Jérusalem s'il est en Galilée. Et un jour, on nous dira d'acheter la parcelle à 30 000. On n'avait pas 30 000 $, mes frères. On a dû nous chasser. On a dû quitter. Et une fille a dit, pasteur, viens dans notre école. C'était en face. On a quitté Bachi, Salongo. On est allé à Lombi, dans une école, l'école Tyrannus. Et puis tu étais à côté, là, il a rangé les baffles. C'est comme ça qu'il est même parmi nous. Et on a travaillé là-bas, 3 cultes, jusqu'à atteindre 600 membres. Quand on a atteint 600 membres, on avait atteint un plateau. L'église ne grandissait plus. Prêcher, jeûner, tout. Que n'ai-je pas fait? Alors un jour, j'étais en train de prêcher. Je tiens le micro, petit qu'il est. C'était comme des tonnes, le micro tombait. Je tiens le micro, il tombe. Les gens n'avaient pas remarqué, j'avais fait semblant. Je dis, c'est quoi qui m'arrive? Quand je descends, il y a un papa Teddy, qui est maintenant à la Compassion Kitambo, me suivra. Il dit, papa, quand tu prêchais, j'ai vu quelque chose. J'ai vu que ta main, tout. Il faut aller faire un examen de ton cœur. Je suis allé faire l'examen, on me dira que mon cœur avait gonflé, hypertrophie du ventricule gauche. On m'avait imposé par le médecin des mois et des mois sans prêcher. Tu sais, quand tu es dans l'activisme, tu travailles trop, des fois tu dois t'arrêter pour entendre Dieu. Travailler, c'est pas bien. Des fois, il faut arrêter de travailler pour étudier ce que tu fais. Et dans ce silence, ce calme, ce repos, j'entends la voix de Dieu qui me dit, va à Limete. Je dis, Limete. Limete, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, la commune des grandes églises, des grands ministères. Déjà, Lemba là-bas, c'était dur. Tu veux que j'aille à Limete, mais pour m'enterrer, tu me dis, va à Limete. Et je doutais. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je perds? Alors, il y a une sœur rituelle qui habitait Limete, qui est venue là. Vous voyez ici, c'est là que l'église Compassion a été. Il n'y avait pas toutes ces maisons-ci. Ce n'était qu'à de la boue, des voitures garées. Et au fond, là-bas, il y avait une entreprise qui réparait les groupes électrogènes. Au fond, et nous on avait pris la moitié, 50 mètres, et eux avaient pris, je crois, 40 mètres. On est venu là. Là, on nous a demandé un loyer de 1 000 $. Allez, on payait 180 $ difficilement. J'ai dit, comment je vais quitter 180 $ difficilement à 1 000 $? Là-bas, on avait 600 fidèles. Sur le chemin, 400 sont restés. On n'a gardé que 200 fidèles. Je vais voir le propriétaire. Il me voit, c'est comme si son esprit ne m'aimait pas. Il n'a pas voulu de moi. Quand je suis parti, j'ai voulu lâcher. Dieu m'a dit, envoie quelqu'un d'autre. Et le pasteur Bishop de la cité Mobutu est allé voir et le monsieur avait accepté. Quand c'était l'heure du paiement, j'ai apparu. Il a dit, mais c'est toi qui étais. J'ai dit, papa, tu as déjà accepté. Alors, on n'avait que 30 000 $ en compte. 30 000 $. On voulait acheter une parcelle à Lemba. Dieu m'a dit non. Les 30 000 $, ce n'est pas pour acheter une parcelle à Lemba, c'est pour recommencer ton ministère à zéro. Et ce monsieur, on va lui donner 12 000 $. 6 000 pour la garantie et 6 000 pour 6 mois de loyer anticipatif. De toute ma vie, j'ai jamais donné à quelqu'un 12 000 $, donc c'était grave. Ce que tu trouves terrible aujourd'hui, demain, ce sera ton argent de poche.
Oh, je te dis, ce que tu trouves grave demain, ce sera rien pour toi. Oh, dis, donne-moi l'amen. Quand je lui ai donné 12 000, je me suis senti vraiment que je suis devenu pauvre. Je n'avais plus que 18 000. Les 18 000, on va construire un hangar, on a mis les pavés, la moquette, et on a recommencé le travail. Et là, la voix du Saint-Esprit est devenue claire en moi. Jusqu'aujourd'hui, la voix de l'Esprit me dirige pour l'Église. La voix me dit ça, pas ça, ça, fais ça, ça, arrête ça. Maintenant fais ça, arrête ça, fais ça. Cette voix elle est devenue claire en moi. Et cette voix commence à me donner des stratégies. Et l'Église a commencé à grandir. Mais là, on avait commencé là-bas. Il y a l'entreprise qui était à côté, avait des motos, avait des camions et des voitures en pleine prédication. Ils passaient devant nous comme ça. Tu prêches comme ça. La voiture passe. Après, la moto. Parce qu'on partageait la même parcelle. Et donc, pour arriver chez eux, ils devaient entrer dans l'église. Dans l'église était la route. Et quand je voulais les maudire, Dieu m'a dit, ne les maudis pas. J'ai dit, pourquoi? Il faut que ça sèche, cette entreprise meurt. Dieu dit, non. Anne a besoin de Pénina pour enfanter Samuel. Tu as besoin d'eux pour acheter une parcelle. Les gens qui te dérangent en soi te poussent à devenir ce que tu dois devenir. Les gens qui te tourmentent te poussent à devenir fort pour que tu entres dans ta destinée. Les gens qui te perturbent te poussent à rechercher le confort qui te consacre. Car des fois, la paix n'est pas bonne parce qu'elle amène la stagnation. La guerre est bonne des fois pour t'amener dans ta destinée. Et lorsqu'il passait, Dieu me dit, ne maudis plus. Chaque fois que ces voitures passeront, demande-moi la parcelle. Et chaque fois que ces voitures passaient, je dis, Dieu donne une parcelle. Les motos passaient, Dieu donne une parcelle. Une fois, on voulait bénir un mariage, on a mis le tapis rouge. La voiture est passée dessus. J'ai dit, Dieu donne une parcelle. Une fois, on a fait une convention avec des invités. Les invités, vous voyez des voitures passer dans les temples. Quel sacrilège! Et puis on a commencé la cotisation. Quand on a commencé les cotisations, on a atteint 300 000. J'ai dit, beaucoup comme ça, on va trouver une parcelle. On va chercher une parcelle. Dieu dit, pas cette parcelle. On évolue. 400, j'ai dit, là, on trouve une parcelle de 400. Dieu dit, non. 500 000, non. J'ai dit, mais là, c'est comment? Et puis on avait 650 000. Quand on a eu 650 000, Dieu me dit, la parcelle en face. Parce que quand je prêchais là-bas, je voyais cette parcelle. Elle était en face de moi, là-bas. Je n'avais jamais essayé. J'arrive ici, on trouve une entreprise qui fabriquait de l'alcool. Ce qu'on appelle Supunatolo. Qui connaît Supunatolo? C'était ici. Place au Fandi, Bandosa Supu. Gloire à Dieu. Alors, on arrive, les héritiers nous demandent $1 million pour la parcelle. 1 million, mon frère. De toute ta vie, tu n'as jamais touché ça. On te demande ça. Frère, quand on te demande ce que tu n'as jamais touché, Dieu l'a déjà touché. Alléluia. Quand on te demande des choses que tu ne peux pas, Dieu les peut. Quand j'entends 1 million, je voulais fuir. Dieu m'a dit accepte. J'ai dit, mais j'ai 650. Le reste, je le ferai. J'ai dit, ok, on va acheter. J'ai dit, pasteur, ok, donne 650. Quand on a sorti $650 000 de la banque, et j'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. C'était une montagne jusqu'ici. Il y a des choses qu'il faut voir. Hein. Quand tu vois ça, tu crois. Et quand on leur donne 650, mes frères, il fallait trouver les 350. Ils disent, tu dois nous donner 350 dans 7 mois. J'ai voulu refuser, j'ai dit, comment? Pour avoir 600 000, j'ai pris des années. Maintenant, en 7 mois, Dieu dit, accepte. Je vais les donner. Ok. Comment? Il me donne la stratégie. Lorsque tu veux manger un éléphant, il faut le couper en plusieurs morceaux. Parce que tu ne peux l'avaler directement. Coupe-le en morceaux. Et finis les morceaux, tu le mangeras. Découpe le défi en plusieurs parties. Et tu le verras. Ne cherche que 50 000 par mois, c'est tout. J'arrive à l'église, j'ai dit, alléluia, Dieu nous a donné la parcelle. Tout le monde était content. Mais il y a la dette de 350 000.
Et puis j'ai dit, voyez, on va faire ceci, on va s'amuser à trouver 50 000 $ par mois. Ok. Et on s'amusait à cotiser. Maintenant on a 5 000, maintenant on a 7 000, maintenant on a 17 000, maintenant on a 40 000. Quelqu'un dit, ah pasteur, le reste là, moi je donne. C'est comme ça qu'on a tout payé après 7 mois et on est propriétaire ici. Alléluia! Et quand les orphelins ont vendu, les tantes sont venues déranger là, on leur a donné Matabisi de 10 000 $ en plus. Une église d'étudiants. En soi, ta source n'est pas l'homme que tu vois. Ta source est celui que tu ne vois pas qui peut passer par l'homme que tu vois. Alléluia. Et il fallait construire. Alors, vous savez, la foi grandit progressivement. Pour commencer à construire directement ici, on n'avait pas la foi directement de commencer ici. On s'est dit, on va faire quelque chose de simple. De simple. Et puis, on a commencé à vouloir. J'aime ma fille Nigel, elle est où? Nigel viendra me dire, papa, ce que tu construis là, c'est vraiment ta vision. Ah, c'est ce que Dieu t'avait dit. Non, Dieu ne m'avait pas dit ça. Mais vous voyez, des fois, tu regardes tes moyens et tu regardes le projet. J'ai voulu rabaisser la vision de Dieu à mes moyens. Ne fais jamais ça. Ne rabaisse jamais Dieu à tes moyens. Et puis j'ai dit, ok, on va faire ce que Dieu m'a dit. Et on a commencé avec les Congolais et puis on a construit. Quand on arrivait à un certain niveau là, le béton est tombé. Quand c'est tombé, au fond de moi, je sentais qu'il fallait construire avec les Chinois. Mais tu as toujours peur, tu te dis, les Chinois, est-ce qu'on saura payer? Tu t'es jamais approché des Chinois, mais tu as peur des Chinois. Tu as peur de certaines choses alors que tu peux les faire. Lorsqu'on les approche, ils ont des bons prix. Alléluia. Ne crains pas les choses de loin. Approche-toi. Ne crains pas les choses de loin. Il y a des choses que tu redoutes, mais que tu n'as jamais affrontées. Et quand on les approche, c'est bien, des paiements quand même. Et on a travaillé avec eux. Et quand on a travaillé avec eux, il y a eu un problème, c'est qu'on ne pouvait plus rester ici. Pour ceux qui ont rejoint l'église quand on était là-bas, on était ici. Mais on ne pouvait pas construire cette partie-ci. On a dû quitter et on est allé au site 2. Et là-bas, depuis janvier 2023, on a travaillé là-bas. Ça fait maintenant 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, Dieu et vous avez fait ça en 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oh, acclame le Seigneur. 2 ans et demi. Sans crédit, sans dette, sans crédit. On n'a pris aucun crédit en banque, mais Dieu a pourvu et que Dieu bénisse quiconque a donné $1, quiconque a donné $10, quiconque a donné $100, $100 000, $300 000, $2. Que Dieu te bénisse et que Dieu te rende là où tu as pris, que Dieu te rende. Alléluia. Donnez-moi un bon sens. Je ne sais pas vibrer parce que quand je vibre, ça fait trop de bruit. Alléluia. Et je déclare que celui qui n'a pas de maison, que Dieu te donne ta maison. Que celui qui est locataire, que Dieu fasse de toi un propriétaire. Je suis très sérieux. Que Dieu fasse de toi un propriétaire. Que Dieu fasse de toi un propriétaire. Quiconque s'est sacrifié pour que cette église soit ici, que Dieu se souvienne de toi. Et si tu as une maison qui te donne 2, si tu as 2 qui te donne 3, si tu as 3 qui te donne 4, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la fidélité de Dieu se révèle dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Et écoutez, mes frères et sœurs, ce que j'ai dit mercredi, sachez que ceci ne doit pas nous enfler. Ceci doit nous briser, nous rendre humbles. Nous ne devons pas devenir une église orgueilleuse du temple, orgueilleuse de son pasteur. Nous devons être fiers seulement de Jésus. Notre fierté, c'est Jésus. Notre fierté, c'est Jésus. Il ne faut pas regarder les fidèles des autres églises maintenant de haut. Tu vas dans une autre église, tu regardes de haut. Non, ils sont lavés par le même sang de Jésus que nous. Ils iront au ciel comme nous. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est ça l'essentiel. N'adorons pas le temple. Et priez pour moi aussi. Car j'ai vu beaucoup de gens, frère, te délivrer, hein? J'ai vu beaucoup de gens qui, lorsque le temple est fait, l'orgueil entre, la suffisance entre. J'ai vu beaucoup d'églises, quand elles ont construit le temple, il n'y a plus d'onction.
Il n'y a plus la présence de Dieu. Continuez à danser ici comme avant. Amen. Hein? Autre comme la temple. La folie toujours. Vibration toujours. Onction toujours. Salongo toujours. Nous n'allons pas changer, car Dieu n'a pas changé. Quand Dieu te bénit, descends encore. Aime-le davantage, serre-le davantage. Lorsque vous aurez des bonnes chaises, des grosses chaises, parce qu'on va mettre des bonnes chaises, ne soyez pas maintenant... Non, tu laisses ta chaise. Alléluia. Preach, pastor. Preach. Alléluia. Preach. Alléluia. Donne-moi un amen. Seigneur, nous te promettons de ne pas changer. Et si nous allons changer, ce sera en mieux. Plus d'humilité, plus de prière, plus de jeûne, plus d'évangélisation, plus nous humilier, mais pas devenir grand. Alléluia. Maintenant, l'homme de Dieu va monter. Non, comme d'habitude, dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration. Et Dieu ajoutera, et Dieu augmentera, et Dieu donnera, et Dieu ajoutera. Grosse photo de Marcelo là-bas. Non, 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 c'est Jésus le roi, c'est Jésus le roi. Allez changer le statut de l'église, mettre la parcelle au nom de ma famille. Non, c'est pour l'église, ce n'est pas pour ma famille, c'est pour l'église, ce n'est pas pour ma famille. Parce que la gloire a des pièges. Et si tu n'en es pas conscient, la gloire détruit. Frères et sœurs, nous sommes venus ici, malgré que ce n'est pas fini, pour que vous ayez au-devant de vous les besoins. Lorsque nous étions de l'autre côté, les besoins étaient projetés sur les écrans, que nous allons remettre bientôt. Mais étant ici, tu vois les besoins. Tu vois qu'il y a un besoin d'arranger le pavement, besoin d'arranger l'estrade, besoin de peindre tout le temple, besoin de mettre des fenêtres, besoin de climatiser, même s'il ne fait pas très chaud, besoin de mettre les ascenseurs, parce que certains ne savent pas monter jusqu'au 5e niveau, besoin de décorer, d'arranger. Nous ne voulons pas des gens qui vont venir nous voir aujourd'hui, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien. Nous sommes conscients de tout ce qui n'est pas encore bien, peut-être même plus que toi. Nous avons besoin des gens qui vont nous donner des solutions. Amen. Hein? Sois un homme solution. Nous allons acheter 5300 chaises en Chine. Une chaise coûte, je crois, $60 ou $70. On a déjà avancé $100 000. Il reste encore beaucoup. Tu peux dire, moi je donnerai 100 chaises. Moi je donnerai 200 chaises. Moi je donnerai 1000 chaises. Moi je donnerai 2000 chaises. Moi je donnerai 10 chaises. Tout ce que nous faisons pour nous n'est pas notre récompense. C'est seulement ce que nous faisons pour Dieu et pour les autres qui est notre récompense. Et si tu n'as pas l'argent, donne ton temps, donne ta force. Quand on est venu balayer ici, mes frères, vous voyez de là, c'est moi qui ai balayé. J'ai balayé ça, du coin là jusqu'ici. Et j'ai eu mal au dos. J'ai transpiré, mon cœur a commencé à battre. Maman, respect. Quand tu vois une femme balayer ici, tu penses qu'elle s'amuse, hein? Non, il faut avoir le cardio, hein? Pasteur Asuki. Rien que de là jusqu'ici, je vous dis, si tu n'as pas les moyens, viens balayer, viens torchonner. Donne ton intelligence, la technologie, donne ton expertise. Que personne dans cette église soit un spectateur qui vient seulement nous donner des fautes et des fautes et des fautes. Moi, j'aime les conseils et les remarques des gens qui travaillent et qui apportent quelque chose.
Je n'aime pas les remarques des gens qui me regardent et qui ne m'aident pas. Si tu ne m'aides pas, ne me conseille pas, ne me corrige pas, ne me dis rien. Si tu viens travailler avec moi, quand tu vas me donner un conseil, tu vas le dire avec sagesse, humilité, parce que tu connais la douleur du travail. Il est temps que toi aussi tu fasses quelque chose dans cette église. Rien que la salubrité, l'entretien du temple va nous demander beaucoup. Tu peux dire c'est moi qui vais mettre les parfums. On mettra des parfums partout ici. Quand tu pries, Alléluia. On aura une salle pour les enfants, les mamans qui viennent avec des bébés. Tu peux dire tu donnes les pampers là-bas. On a une salle pour les nouveaux venus. Tu peux commencer à leur amener des croissants au chocolat. Oui, on va faire une église 5 étoiles. Alléluia. Et pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un ici qui a un rêve que Dieu est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a reçu une promesse de Dieu qu'elle s'accomplira. J'aimerais dire à quelqu'un ici à qui Dieu a parlé clairement, Dieu ne te mentira pas. Si ça tarde, attends, posture, même s'il y a des combats, continue à travailler, même s'il y a des contradictions, continue à travailler. Un jour, la parole va devenir chère. Un jour, la promesse s'accomplira. Un jour, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre te bénira. Je ne connais pas un homme qui a compté sur Dieu et Dieu ne l'a pas béni. Dieu finira par vous bénir dans le domaine de ta vie. Tu vas vivre la promesse accomplir. Cela ne dépend pas de ta famille, cela ne dépend pas de ton pays, cela ne dépend pas de tes relations et de tes contacts, mais cela dépend du Dieu qui t'a promis. Tu ne lui as pas demandé de te promettre, mais c'est lui qui t'a promis. Et comme il a promis, il le fera. Il l'accomplira. Toi qui as reçu une promesse et qui veux jeter la promesse, ramasse ta promesse. Dieu le fera. Tu peux reculer, mais ce n'est pas parce que tu as reculé que tu as échoué. Tu peux tomber, ce n'est pas parce que tu es tombé que tu as échoué. Tu peux avoir des guerres, ce n'est pas parce que tu as la guerre que tu as échoué. Relève-toi, saisis la parole, saisis la promesse. Prie, jeûne, travaille, prie, jeûne, travaille, et un jour tu nous présenteras la promesse devenue réalité. Un jour tu témoigneras. Maman, Dieu te donnera un enfant. Mon frère, Dieu te donnera un travail. Ma soeur, Dieu t'élèvera. Mes frères et sœurs, Dieu vous exaucera. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Le Dieu qui promet a la puissance de réaliser. Ce n'est qu'une question de temps. Le Dieu qui promet a la force de le faire. Ce n'est qu'une question de temps. Les démons ne peuvent rien contre cela. Les démons ne peuvent rien contre cela. Les sorciers ne peuvent rien contre cela. S'ils n'ont pas empêché à Dieu de te promettre, ils ne peuvent empêcher l'accomplissement de la promesse. Donne-moi un amen. Lorsque Dieu te promettait, il y avait des sorciers. Mais les sorciers n'ont pas empêché que la promesse sorte. Et donc les sorciers ne peuvent pas empêcher que la promesse se réalise. Si Dieu a dit que Jésus naîtra, Jésus naîtra. Et si Dieu a dit qu'il te bénira, tu seras béni. Si Dieu a dit qu'il t'élèvera, tu seras élevé. Il n'a pas besoin que les hommes soient d'accord. Il n'a pas besoin que les hommes soient contents. Ça dépend de sa souveraineté. Ça dépend de ce qu'il a promis. Aujourd'hui, tu es là. Ici, tu connais comment c'était. Comment c'était changé par quoi? La foi, la foi, la foi. Le juste vivra par la foi. Reviens dans ta foi. Aie la foi, la folie de Dieu. Et Dieu fera des grandes choses qu'il n'a jamais faites dans ta nation, qu'il n'a jamais faites dans ta famille. Je ne suis pas en train de parler en l'air. Je crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. Quel que soit ton potentiel, même s'il est faible, si la puissance de Dieu vient dedans, tu deviens un homme extraordinaire. Tu n'as pas besoin de relations. Si tu as Dieu, cela te suffit. Même si tes relations t'abandonnent, si tu as Dieu, cela te suffit. Et même si autour de toi, il y a un désert, Dieu est capable de changer le désert en étang. Il est capable de changer le désert en verger. Je suis en train de parler à l'église Compassion. Vous allez devenir, dans les temps qui viennent, des Daniel, des Daniel, des Daniel, des Daniel, des Daniel.
donne-moi un amen. Donne-moi le piano comme un Américain, mon frère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit ceci. Dans cette église, il y aura beaucoup de Daniel. Daniel, c'est qui? C'est un homme intelligent. C'est un homme ouin et c'est un homme élevé. Il y aura cette caractéristique dans cette église. Des hommes et des femmes intelligents qui sont ouins et qui sont élevés. Génération de Daniel. Génération de Daniel. Oui, ils viendront du nord, ils viendront du sud, de l'ouest et de l'est et seront attirés en ce lieu. Je vous le dis, avant que cela n'arrive, ce sera une église de Daniel, intelligent, ouin et élevé. Intelligent, ouin et élevé. Intelligent, ouin et élevé. Intelligent, ouin et élevé. Si tu es parmi eux, donne-moi un amen. Tiens-toi debout, dis, je le crois. Tous 5 personnes disent Daniel, 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 Daniel. Tous 5 personnes disent Daniel, Daniel, Daniel. Je vous dis, mes frères, ce n'est pas le temple qui est la gloire, ce sont les hommes qui sont la gloire du temple. Lorsque Dieu élève le standard de ton environnement, donc c'est toi qui es devenu plus grand. Lorsque Dieu élève le standard de ton environnement, ce n'est pas l'environnement qui est devenu grand, mais c'est toi qui es devenu grand. Tu es devenu plus grand. Tu es devenu plus grand. Je bénis vos vies. Je bénis vos entreprises. Je bénis vos projets. Je bénis vos ministères. Je bénis vos appels. Et que Dieu ouvre les portes. 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 Alléluia. Ce temple va devenir petit, 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 petit de petit. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je demande cette avenue. Je demande là-bas comme parking. Je demande, Père. Je demande. Je ne veux pas de problème avec les voisins, mais je demande. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Je demande encore des parcelles sur cette avenue pour que tu puisses parquer ta voiture, parquer ta Mercedes, parquer ta Range Rover. Oh, je demande. Tu vas te marier dans ce temple, tu vas venir présenter ton bébé dans ce temple, tu vas être consacré au ministère dans ce temple. Alléluia. Dieu l'a annoncé, cela arrivera. Le diable est déjà arrivé en trop tard. Dieu a déjà parlé. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière est, le diable n'a pas le temps de l'attraper. Une fois que la parole est sortie, elle est accomplie. Et j'attends le temps de l'accomplissement. Mais je sais que la parole est déjà sortie et la parole s'accomplira. Daniel, intelligent, ouin et élevé. Intelligent, ouin et élevé. Intelligent, ouin et élevé. Ce sera la caractéristique des fidèles de cette église. Intelligent, ouin et élevé. Intelligent, ouin et élevé. Il est pilote, mais il a l'onction. Il est PDG, il a l'onction. Il est professeur de mathématiques, il a l'onction. Il est footballeur, il a l'onction. Il est basketteur, il a l'onction. Dans tous les domaines. Oh, Shaya. Tu vas à l'aéroport, tu trouves les fidèles de la compassion. Tu vas au beach, tu trouves les fidèles de la compassion. Tu vas dans la banque, tu trouves les fidèles de la compassion. Tu vas, hey, député, tu trouves partout. C'est ce que Dieu m'a montré. 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 Tu seras assis au culte. On dit, dis à ton voisin amen, c'est un député. Dis à ton voisin amen, c'est un ministre. Dis à ton voisin amen, c'est un millionnaire. Dis à ton voisin amen. Oué, Rokedaya, Indakeya, Suntakaya, Rukebaya, Sukayeta, Shendaye. Je le crois. Comment je ne peux pas le croire? Moi qui ai vu Dieu commencer une œuvre avec 3 personnes devenir comme ça. Comment je ne peux pas croire ça? Comment je ne peux pas croire? Comment je ne peux pas croire?
qu'une petite église de 3 personnes. Non, on n'a jamais coupé une église. On n'a jamais volé les fidèles de personne. Je ne suis pas sorti en me rébellant de quelqu'un. On a commencé à 0. On n'a pas attendu qu'une église meure pour que la compassion grandisse. On a travaillé dans la loyauté, dans la fidélité, dans nos relations. Personne ici ne peut dire que je suis allé là-bas dans leur église, j'ai fait ceci et puis je l'ai pris. Non, je crois que Dieu qui appelle n'a pas besoin de ces choses. Un pasteur un jour me dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Je dis quoi? Il y a une maman, elle habite à côté de moi, à Mimosa là-bas. Elle prie à Limité. J'ai dit, maman, pourquoi tu ne restes pas ici? Elle traverse Mimosa, elle traverse Gombe, elle traverse. Elle dit, moi Dieu m'a dit là-bas, ce qui t'appartient à ta destinée viendra à toi. Ton mari viendra à toi. Ta femme viendra à toi. Tes finances viendront à toi. Tes connexions viendront à toi. Que ta destinée vienne vers toi. Chaque fois que tu auras un projet et tu voudras douter, regarde-moi. Regarde-moi. Chaque fois que tu voudras faire des grandes choses et tu veux douter, regarde. Chaque fois que tu auras des combats et tu vas arrêter, regarde-moi. Malgré qu'on m'insulte, je prêche. Plus vous m'insultez, plus je prêcherai. Plus vous m'insultez, plus je servirai Dieu. Rien ne peut m'arrêter. Car rien ne t'arrête dans la vie. Seul Dieu puisse t'arrêter. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Et ensemble, par la grâce de Dieu, mes frères, nous ferons des grandes choses. En face là-bas, on va construire un immeuble de 14 étages. Là-bas, là on était, on va construire un parking souterrain et une école 2 niveaux comme ça. Là où nous venons, là où tu priais, il y aura une école, parking et en bas parking. Et puis on va acheter les parcelles autour pour mettre un mall, pour mettre un guest house, pour mettre... Oui, ce que je suis en train de raconter, c'est la réalité de Yedepo. Ce que je raconte, lui, c'est sa vie. Des hommes comme nous font ça. Et Dieu n'est pas nigérian. Dieu n'est pas juif. Dieu est le Dieu de ceux qui ont la foi. Et nous allons le faire au Congo. 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 Oh, donne-moi la main. Tu vois, la boula dans laquelle vous marchez là pour venir ici. Aujourd'hui, j'ai haï encore la boula. Et puis Dieu m'a dit non, il ne faut pas haïr la boula. J'ai dit comment? C'est cette boue qui va faire de toi le chef du quartier. J'ai dit comment, Seigneur? Parce que c'est toi qui as la mission de changer cet avenir. Frère, si les dirigeants ne construisent pas ça pour nous, nous construirons ça pour nous-mêmes. Je vous dis devant Dieu, si on ne fait pas ça pour nous, nous allons faire ça. On va prendre le projet, on montre. Et ils nous disent ce qu'ils veulent. Mais nous, on paye des gens qui font cette route-là. Et une fois qu'on fait cette route-là, toi tu abîmes. On vient seulement chez toi. Coco. Pourquoi tu jettes la saleté sur la route? La boula, c'est l'occasion de prendre autorité. Pourquoi? Si je balaye devant ta maison, qui devient chef de ta maison? Dieu n'est pas un homme. Là où nous voyons le mal, lui voit le bien. Là où nous voyons les ténèbres, Dieu voit l'occasion de briller. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste,
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié reçu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse la chorale pour cette onction. On n'a pas besoin de beaucoup de temps pour plonger dans l'onction lorsqu'on est sensible au Saint-Esprit. Je vous salue et je vous prie de vous saluer les uns les autres. Nous sommes dans nos cultes des familles, car le Seigneur m'a donné un enseignement important sur les familles. Nous en parlerons pendant longtemps jusqu'à ce que nous allons épuiser. C'est alors que nous reprendrons avec notre programme ordinaire. Nous sommes en train de parler des familles, des caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche? Les caractéristiques d'une famille ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Amen. Premièrement, pas une semaine sans querelle. C'est vrai, dans toutes les familles, on se querelle, des fois il y a des disputes, mais dans une famille influencée par les démons, il n'y a pas une semaine sans querelle. Deuxièmement, la colère démesurée. Troisièmement, une odeur nauséabonde dans la maison qui est tolérée, acceptée, et même des fois on la sent plus tellement qu'on est habitué à la mauvaise odeur. Quatrièmement, une saleté extrême. Cinquièmement, des maladies répétitives. Tout ça est sur Internet, tout ça est sur l'application, tout ça vous pouvez l'avoir sur Flash, téléphone, au niveau de la presse audio. Sixièmement, la lourdeur spirituelle due à des oppressions démoniaques dans la maison. On n'arrive pas à bien prier quand on est à la maison. Septièmement, on ne prospère que loin de la maison familiale. Huitièmement, la haine pour les choses de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. La haine pour Christ et l'attirance pour les sectes, l'occultisme, les faux dieux. Neuvièmement, ce sont des familles qui deviennent des lieux de médisance, des lieux de commérage, d'envie, de convoitise, de mauvais projets, des secrets maléfiques. Dixièmement, c'est une maison avec une chambre consacrée à Satan, des objets consacrés à Satan, des statues consacrées à Satan, des photos consacrées à Satan, des encens démoniaques, des eaux bénites démoniaques, des bougies magiques et même des temples, des grottes à Satan. Onzièmement, on parle tout le temps de divorce et de séparation. À chaque querelle, à chaque problème, on parle tout le temps de divorce et de séparation au lieu de parler du pardon et de la réconciliation. Douzièmement, l'adultère. C'est une maison pleine d'adultère. Le père trompe la mère trompe le père, les enfants célibataires sortent avec des personnes mariées, cela est toléré, et quand même les enfants vont dans le mariage, ils sont incapables d'être fidèles à leur conjoint, un mélange d'inceste, de viol, d'adultère dans une même maison, à l'exemple de la maison de David. 13e, des enfants sacrifiés à Satan, à Moloch, par des sacrifices clairs à Satan, mais aussi par des avortements. Tout ça a été dit. Et dimanche passé, et je bénis Dieu, après ce message, beaucoup de jeunes ont pris la décision
d'aller louer leur propre maison. Acclamons le Seigneur. « 14. On a du mal à quitter la maison du père. On vieillit chez papa, on vieillit chez maman. On est très âgé, on est toujours chez les parents. Quand tu es un homme, c'est grave. Une femme, en Afrique, souvent les femmes doivent attendre de se marier. Mais moi, je n'ai pas de problème. Une femme aussi peut quitter les parents, même si elle n'est pas mariée. Si elle est très embêtée à la maison, si tu as les moyens de payer ta maison et d'habiter chez toi, il n'y a pas de problème. Pourquoi on trouve que c'est un problème quand c'est en Afrique? Mais la même personne, si elle va en Europe, elle habite seule dans son studio, c'est pas grave. Mais en Afrique, si une fille habite son studio, elle est impudique. Mais si elle est en Europe, elle est indépendante. Donc c'est un péché en fonction du continent, quoi. Ouais, c'est ça la culture, hein. Si ta fille va en Europe, tu vas lui payer un studio, elle va habiter seule. Mais si ta fille, elle travaille, elle a $1000 par mois, elle n'arrive plus à rester là parce qu'elle a grandi, elle prend un studio à Kinshasa, impudique, prostituée, mais en Europe, libérée. 15e, même quand on a quitté la maison, on revient toujours comme un avion qui rentre à l'aéroport. Donc les gens reviennent, ils quittent papa, mais ils reviennent pauvres, ils quittent, ils reviennent avec des enfants, ils quittent, ils reviennent divorcés, ils quittent, ils reviennent malades. Ce n'est pas normal. Ça peut arriver à un, mais quand c'est tous les enfants qui reviennent, au point où la maison familiale vraiment devient un aéroport, ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Pour ce matin, je vais vous parler de deux choses. Nous sommes debout. Nous allons lire Genèse 2, versets 22 à 24. Genèse 2, 22 à 24. Vous y êtes? La Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Acclamons la parole. Asseyez-vous. Seizième caractéristique d'une famille influencée par les démons, on est plus lié à la famille élargie qu'à la famille restreinte. Je répète, on est plus lié, attaché à la famille élargie qu'à la famille restreinte. Lorsque je parle de la famille élargie, je parle de ton père, ta mère, tes frères et sœurs, les cousins, les cousines, toute la tribu. Et la famille restreinte, il s'agit de toi, ta femme, toi, ton mari et les enfants. Mais dans une famille influencée par les démons, on est plus attaché à la famille élargie qu'à la famille restreinte. Alors que la Bible dit ceci, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme ne devient pas une seule chair avec son père, avec sa mère, mais il devient une seule chair avec sa femme. Souvent, en Europe, on comprend ça très très vite, mais nous en Afrique, on a un problème. Parce que nous continuons à considérer nos belles filles comme des intrus et nos beaux-fils comme des intrus. Ainsi, on dit qu'elle est venue d'une autre famille. Tu es mon fils, elle n'est pas ma fille. Et ainsi, toi, tu es mon fils. Toi, tu es ma fille, donc tu dois plus être attaché à tes origines qu'à ta famille que tu as créée, parce que tu l'as créée avec un étranger, avec une étrangère. C'est pourquoi tu dois être attaché à tes frères parce qu'ils ont ton sang, attaché à ton père, à ta mère parce qu'ils ont ton sang, mais pas à ta femme parce qu'elle est étrangère. Elle vient d'une autre famille, pas à ton mari parce qu'il vient d'une autre famille. Ok, réfléchissons. Mais ma mère n'est pas de la même famille que mon père.
Et mon père n'a pas épousé sa sœur, il a épousé dans une autre famille. Alors lui, il respecte son étrangère, mais ne veut pas que je respecte mon étrangère. Autant mon épouse est une étrangère parce qu'elle vient d'une autre famille, autant aussi ma mère est une étrangère parce qu'elle vient aussi d'une autre famille. Alors pourquoi je vais considérer ma femme comme une étrangère alors que mon père ne considère pas sa femme comme une étrangère alors que c'est aussi une étrangère? Vous voyez l'injustice des familles? Nous sommes plus importants que ce que tu as créé. Pourquoi? Parce que tu l'as créé avec quelqu'un d'une autre famille. Mais papa, toi aussi, tu as créé ta famille avec quelqu'un d'une autre famille. Et si tu es tellement attaché à tes enfants que tu as engendré avec quelqu'un d'une autre famille, moi aussi, je suis attaché aux enfants que j'ai engendrés avec quelqu'un d'une autre famille. Et la Bible maintenant vient dire un mystère qui démolit notre entendement, c'est que nous ne devenons pas une seule chair avec ceux qui nous engendrent, mais avec ceux avec qui nous nous marions. Donc le mariage a plus de puissance que la naissance. Donne-moi un amen que je parle. C'est pourquoi la Bible appelle le mariage mystère. Amen. Hein? Ma mère m'engendre, mais je ne suis pas une seule chair avec ma mère, mais je deviens une seule chair avec une femme qui n'est pas ma mère. Waouh! Non, l'Iba les aggrave. Tu t'attacheras, tu quittes ton père et ta mère et tu t'attaches à ta femme. Donc Dieu détache de papa et de maman pour attacher à ta femme, attacher à ton mari. Mais là, dans ce verset-là, Adam n'avait pas de père, Ève n'avait pas de mère. Qui est le père d'Adam? Qui est la mère d'Adam? Dieu prophétisait déjà pour toutes les familles qui allaient exister parce que Adam et Ève sont sortis directement de Dieu, mais les autres seraient sortis des hommes. Ainsi, il établit une loi pour toutes les familles. Alléluia. Mes frères et sœurs, mais dans les familles influencées par Satan, on pense et on prend plus soin de la famille élargie que de la famille restreinte. On prend plus soin de sa mère que de sa femme. On prend plus soin de son père que de son mari. On prend plus soin de ses frères et sœurs que de ses enfants. On cause plus avec son père qu'avec son mari. On cause plus avec sa mère qu'avec sa femme. On cause plus avec ses frères qu'avec ses propres enfants. Et il y a des enfants qui découvrent que papa est gentil le jour où un petit frère vient visiter la maison. C'est qu'on se rend compte que papa aussi peut sourire. Ah oui, il y a des papas comme ça. Hé, toi, allez, dormir. Hé, dodo, hé, toi. Hé, hé, hé. Mais quand son petit frère, oh, papa c'est caca. Hein? Papa rit, mais il ne rit qu'avec ses frères. Papa rit, il ne rit qu'avec ses sœurs, mais il ne peut pas rire avec ses enfants. Il peut rire avec les cousins, les cousines, les nièces, mais jamais avec ses propres enfants. Avec ses enfants, c'est la dureté, mais avec les cousins, c'est la gentillesse. Alors qu'il y a ceux qui ne t'abandonneront jamais, tes enfants. J'ai dit tes enfants. J'aimerais parler à tous ceux qui sont riches. Sachez ceci, dans la richesse, tout le monde viendra. Mais dans la pauvreté, tes enfants resteront près de toi. Ta femme restera près de toi. Et tu te rendras compte que tu n'as pas donné suffisamment de temps aux personnes qui t'ont réellement aimé et qui t'ont aimé pour rien. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal de sourire aux cousins sans sourire à tes enfants. Ce n'est pas normal de bien causer avec tes sœurs, tu ne causes pas avec ta femme. Ce n'est pas normal d'aimer ta mère au détriment de l'amour que tu dois apporter à ta femme, d'aimer tellement ton père au détriment de l'amour que tu dois donner à ton mari. On paye le minerval de tout le monde sauf de ceux de ses enfants. On habille tout le monde sauf les enfants. Il y a des enfants qui ne s'habillent jamais. Quand il y a rentrée scolaire, ils n'ont jamais des uniformes.
Mais papa achète des uniformes partout, aux cousins, aux tantes, aux nièces, tout le reste. Mais ses propres enfants rentrent à l'école en ayant, avec les habits de l'année passée. Un enfant de 15 ans, mais il porte un uniforme de 12 ans. Mais papa achète des uniformes partout. Partout. Sa femme est malade, il la regarde. Mais si maman est malade, il court et il peut dormir à côté de maman. Mais quand sa propre femme est malade, il n'a pas le temps pour elle. Ce n'est pas normal. Tes enfants tombent malades, tu les négliges. Jamais tu ne peux même accompagner un enfant à l'hôpital. Mais si un membre de famille est malade, tu cours. Ce n'est pas normal. On pense plus à ses parents. Papa, 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 maman, maman, mes frères, ma soeur, mes frères, ma soeur, mon père, ma mère. Et on oublie qu'on est en train de fragiliser quelque chose qu'on est en train de créer. La grande famille dirige la petite famille et s'impose sur elle. C'est ton père qui te dit ce que tu dois faire à ta femme. C'est ta mère qui te dit ce que tu dois faire à ta femme. C'est ta mère qui dirige ton foyer, qui te dit ce que tu vas préparer, comment tu vas faire. On vous télécommande à distance, tout pour toute chose. Qu'est-ce que vont dire les parents? Que vont dire les parents? Que dit la coutume? Que dit la famille? Que disent les oncles? Que disent les oncles? Pour tout problème, les oncles, les tantes, la famille. Fais attention. On est plus lié à ses frères et sœurs, à ses parents qu'à ses enfants, qu'on considère comme des étrangers. Et cela, mes frères, amène le divorce. Certaines personnes ont divorcé à cause de cela. Car il y a certains conjoints qui n'acceptent pas ça. Il y a des femmes qui n'acceptent pas que tu puisses élever tes sœurs au-dessus d'elles. Car il y a certains hommes, c'est bizarre, sa sœur peut venir à la maison, manquer du respect à sa femme et tu laisses passer. On peut même tirer les oreilles à sa femme devant lui par sa grande sœur et il laisse passer. Et il y a des femmes qui divorcent à cause de cela. Certains hommes ne supportent pas des femmes tellement attachées à leur père qu'ils se sentent diminués devant leur belle famille et ils s'en vont. Cela peut engendrer le divorce et cela peut briser l'intimité du couple parce qu'il y a toujours de tierces personnes entre vous. Toujours un oncle, une tante, papa, maman. Lorsque vous avez des problèmes, traitez-les à deux. Et si vous n'arrivez pas, cherchez les pasteurs ou vos parents, mais ne soyez pas toujours pressés à faire des réunions de famille. Et cela blesse les enfants et les rend rebelles. Un enfant qui ne voit jamais son père causer avec lui, mais il voit son père causer comme il veut, avec le grand sourire, avec ses frères, avec les cousins et les cousines. Cet enfant est blessé. Il dit, papa ne m'aime pas. Et souvent, les familles qui maltraitent leurs enfants et considèrent les autres, souvent Dieu vous juge. Tu méprises tes enfants. Ils mangent par terre avec des assiettes en plastique à main nue. C'est comme ça qu'ils mangent. Et quand un cousin vient de l'Europe, tu veux jouer à la famille classe et tu prends ces petits-enfants que tu as élevés comme des petits villageois et tu les amènes sur la table afin que ça fasse classe. Les petits villageois vont rêvesser qui ne savent pas manger à table et ils vont manifester une gourmandise extraordinaire car c'est le jour où vous préparez très très bien. Vrai ou faux? Il faut atteindre le niveau quand tu invites tes enfants, ils te disent papa j'ai trop mangé, papa j'ai pas faim, ils te feront jamais la honte. Mais si tes enfants ont trop d'appétit, ils vont manifester l'appétit là où ils ne doivent pas manifester l'appétit. Comment ton enfant voit le yaourt seulement quand il y a un cousin? Comment ton enfant mange les makemba quand seulement il y a un cousin? Comment ton enfant connaît le dessert que quand il y a le cousin? Le mot dessert ne se manifeste à la maison que lorsqu'il y a un invité. C'est pourquoi ils volent même le dessert avant que le dessert ne soit présenté. C'est l'heure du dessert, le dessert n'est plus. C'est Dieu qui t'a corrigé. Donne à tes enfants les meilleurs couverts. Quand il n'y a personne, fais-les asseoir sur la table. Quand il n'y a personne, donne à tes enfants le meilleur. Je dis donne à tes enfants le meilleur. Je ne peux pas attendre un invité pour donner à mes enfants le meilleur. Jamais de jamais de jamais de jamais de jamais de jamais. Jamais.
jamais quelqu'un ne peut manquer du respect à ma femme dans ma maison et je te laisse partir. Non, je vais te récupérer. Que ce soit la dernière fois. Tu sais, moi, je suis qui ici dans cette maison? Roi. Elle est qui? Reine. Tu as touché la reine. Que ce soit la dernière fois. Ah oui. Que ce soit la dernière fois. Si tu ne sauras pas respecter ma femme, reste chez toi à la maison. Amen. Hein? Reste chez toi à la maison, reste à la maison jusqu'à ce que tu sois délivré de l'impolitesse. Là, tu peux venir, mais ne la touche plus jamais. Parce que celui qui touche ta femme, t'a touché fois 2. Celui qui touche ta femme t'a touché 2 fois. Il t'a touché 2 fois. Réagissez toujours. 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 Celui qui touche une fois ta femme et tu ne réagis pas, il reviendra encore toucher. Mais s'il touche au sujet, assustez. Amen. Cela blesse les enfants et rend les enfants rebelles. Et cela permet à la famille élargie d'étouffer la famille restreinte. D'étouffer la famille restreinte. Comment tu viens de te marier? La famille élargie t'envoie 5 personnes habiter avec toi. Et tu acceptes. À moins que tu aies une grande maison avec 4 chambres, 5 chambres. Mais tu n'as que 2 chambres. 5 personnes. Je ne peux même plus porter des culottes dans ma maison. Ni des cinglés. Oh, mais j'ai la liberté quand même. Tu vois comme ça une grande fille. Tu vois comme ça une grande fille. Ah non, non, boleki est belé. Oh, donne-moi la main. Moi, je dis à moi, à haute voix, les choses que les gens n'aiment pas dire. Boleki est belé, est belé. Non, mon abino trop. J'ai épousé votre fille, je n'ai pas épousé la famille. J'ai épousé votre frère, je n'ai pas épousé tout le village. Si tu n'as pas un tel courage dans la vie, tu détruiras ton couple. Les hommes qui engendrent, ce sont des gens qui s'imposent. Et cela amène un esprit de servitude. Oui, la servitude existe. Vous savez, souvent à Kinshasa, on est tombé dans un piège. Quand on n'est pas d'accord avec un message, on jette tout le message. Non, moi je ne fais plus ça. Je prends dans le message comme un poisson, tu enlèves les arêtes, tu manges la chair. Quand moi je crois au message de la grâce, Nazouara partie à bien. Délivrance, combat spirituel, je prends la partie que je peux croire. Il ne faut pas tout prendre, vous jeter. Amen. Hein? Mais c'est vrai, il y a des gens qui ont un esprit de servitude. Comment se fait-il que tout ce que tu fais, tu dois le faire que pour ta famille? C'est pas normal. Tu ne te bats pas pour tes enfants, mais tu te bats toujours pour ta famille. Tu as même des parcelles qui sont au nom des membres de la famille. Il suffit que tu mettes tes pieds en Europe, il faudrait que tout le village puisse aller en Europe. Et tout le temps, on doit te rappeler ce qu'on a fait pour toi. On n'éduque pas un enfant en lui rappelant ce qu'on a fait pour lui, c'est lui-même qui doit se rappeler. Pour ce que j'ai fait pour toi, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Ah non, non, non. Un bon parent ne rappelle pas ce qu'il a fait. L'enfant lui-même doit être conscient de ce qu'on a fait et je ne dois pas tout le temps brandir ce que j'ai fait pour mes enfants pour les téléguider. Non, là ce n'est pas de Dieu et ce n'est pas de l'amour. Ou tu deviens un esclave familial. Toi, tu n'as pas le droit de dire non. Tu dois aller dans tous les deuils, même si tu es fatigué. Est-ce que même je peux parler encore des deuils? Bien aimés mes frères et sœurs, vous qui êtes dans des familles congolaises, vous devez un peu réfléchir. Parce que vraiment, j'ai étudié un peu les deuils. Les deuils sont en proportion ces derniers temps, de sorte que c'est devenu un business. Où les gens maintenant ont des salles rien que pour les deuils. Mais maintenant, imagine que vous avez une très très grande famille. Soit c'est un cousin qui va mourir, un oncle, une tante et tout. Et toi, tu es obligé d'être dans tous les deuils.
Et dans ces deuils-là, c'est comme s'ils ont une mémoire d'éléphant. Ils doivent vérifier si tu étais venu. Et alors toi, tu auras un lundi deuil, mardi deuil, toute une semaine deuil. Tu n'as pas le droit de téléphoner, dire que je suis fatigué aujourd'hui, je ne viendrai qu'à l'enterrement. Non, toi, tu dois toujours dormir. Tu es celui qui dort toujours dans les deuils. Et les riches, ils viennent en dernière minute avec gerbe de fleurs et enveloppe. Et puis, bye, tout le monde les comprend, les riches. Hein? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tout le monde les comprend. Il était très occupé, qu'il n'a pas eu le temps de pleurer. Mais toi, le pauvre, hein, tu dois être là depuis la maladie, tu dois être là quand on met les catafalques, tu dois être là et tu dois être là. Quand est-ce que tu vas chercher le travail? Quand est-ce que tu vas étudier? Quand est-ce que tu verras des grandes choses? C'est pourquoi moi, je milite à ceci. Que les corps commencent à quitter directement la morgue, on enterre. Ces choses-là, de 3-4 jours, ça devient fatigant. Fatigant de fatigant. Parce qu'en attendant, nous attendons que quelqu'un ressuscite le mort. Des dépenses et des dépenses. On prend directement de la mort. Du coup, on t'enterre. On a beaucoup de choses à faire. Frère, une nation qui ne respecte pas son temps sera pauvre. Et je vous dis que le temps des Congolais passe maintenant dans les deuils. Qui ont été dans au moins 3 deuils la semaine passée? Levez les mains. C'est devenu le quotidien du Congolais, n'est-ce pas? Le quotidien du Congolais. Tu viens d'où? Du deuil. Tu vas où? Au deuil. Tu as dormi où? Au deuil. Ah, quand est-ce que j'aurai le temps d'être intelligent? Tu n'es pas obligé d'aller dans tous les deuils. Tu n'es pas obligé d'aller dans tous les deuils. Tu as aussi le droit de dire que tu es fatigué parce que les autres, on les comprend. Pourquoi toi, on ne va pas te comprendre? Parce que tu es l'esclave. L'esclave doit toujours faire. Et d'ailleurs, quand un deuil du coup, on t'appelle. Quand quelqu'un est malade, c'est toi qu'on appelle. Tout le monde peut aller dormir. Toi, tu dois dormir à l'hôpital. Tu as un ministère familial. Oh, je sais ce que je dis. Un ministère familial. Quand tout le monde n'a pas le temps de dormir au chevet d'un malade, c'est toujours toi qui abandonnes tes enfants, qui abandonnes toute ta famille, qui abandonne tout ce que tu fais, c'est toujours toi. C'est toujours toi. Et tu penses que c'est de Dieu? Ce n'est pas de Dieu. Rebelle-toi. Rebelle-toi. Dis, aujourd'hui, je ne dors pas. On te culpabilise et s'il mourait, non, tu appelles ça que maladie. Une manipulation familiale. Où tout le temps, on doit te culpabiliser. Te culpabiliser. Si tu ne fais pas, les gens vont mourir. Si tu ne fais pas, la vie des autres sera détruite. Comme si tu es devenu le Dieu de la famille. Non, je ne crois pas à ce principe de l'iconzie en famille. C'est Jésus le l'iconzie de la famille. C'est Jésus la colonne de la famille. Ce n'est pas un homme. Que personne ne te culpabilise comme si tu es devenu le Dieu de la famille. Si tu ne fais rien, tout va retomber sur ta tête. Tu fais ce que tu peux. Et ce que tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Et tu as le droit de dire, je ne peux pas. Oh, dis, je ne peux pas. Apprends à dire, je ne sais pas. Apprends à dire, je ne peux pas. Apprenez à dire, je ne peux pas. C'est ton droit de dire, je ne peux pas. Personne ne te tuera parce que tu as dit, je ne peux pas. Ainsi, vous devenez les dieux des familles. Et comme vous n'êtes pas Dieu, vous mourrez de surménage. Et les mêmes personnes qui vous ont surmené se moquent de vous. Une obéissance aveugle aux coutumes de la famille. Je ne suis pas contre toutes les coutumes. Partout il y a des coutumes. Partout il y a l'homme, il y a une coutume. Même en Israël, il y avait des coutumes. Jésus a obéi à certaines coutumes de son temps. Mais il a refusé d'autres coutumes. Mais une obéissance aveugle aux coutumes. Ou c'est comme si tu n'as pas étudié. Et on obéit comme ça. Tu vois des personnes licenciées, graduées, des grands hommes, mais qui obéissent à la coutume, bêtement, comme ça. Des choses qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de place. Mais on les respecte. Et on continue à le faire, génération après génération. Alors que même, intellectuellement, cela ne se démontre pas. Mais on le fait. Et cela, mes frères, est une grande source de pauvreté. De pauvreté, j'en parlerai. Dans les familles influencées par les démons, on voit une peur de la famille, au-delà du respect. Il faut respecter ton père, il faut respecter ta mère.
Mais à un certain âge, tu ne peux pas respecter ton père comme si tu avais 10 ans. Tu ne peux pas respecter ta mère comme quand tu avais 9 ans. Ou Marcelo. Ah! Oui papa, oui papa, oui papa. Pas à mon âge. Pas à mon âge. C'est Marcelo. Oui papa. Est-ce que tu peux faire ceci? Ok, je verrai. Quand je pourrai, je vous dirai. Merci. Marcelo! Oui, viens ici. Papa m'appelle, papa m'appelle, papa m'appelle. Hé, Gaylor, tu as 12 ans ou tu as 40 ans? Une fille, viens ici. Maman m'a appelé, c'est maman. Oui, c'est maman, mais moi je suis ton mari. C'est pourquoi, chers pères et chers parents, il ne faut pas tenter vos enfants. Je suis devant ma femme en position d'autorité. Tu es mon père. Tu m'appelles comme quand j'avais 10 ans. Tu vois, tu m'as tenté. Tu m'as mis dans une situation bizarre dans laquelle je dois montrer à ma femme que je suis un homme et je dois me soumettre à toi. Ah là, je sauve mon foyer. Donne-moi l'amen. Parce que je dois être un roi devant ma femme. Parce qu'après que je me sois comporté comme un tout petit devant toi, ma femme ne va pas me respecter. Et il ne faut pas me tenter. C'est pourquoi je n'aime pas certaines fêtes des familles où tous les aigris et les gens que je suis dans les familles viennent toujours rabaisser publiquement les gens qui ont réussi dans la famille. Vous connaissez ces fêtes-là? Kadji, 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 Kadji. Et puis tu appelles de ton nom de l'enfance là. Ah, Bodo, Bodo, Bodo. Tu te souviens quand tu étais petit, enfin tu dansais comme ça. Quand même. Tante. Tu me rappelles ça ici? Je ne m'appelle pas Bodo, pasteur Marcelo. Arrête de me parler de ces choses-là. Alléluia. Respectez les enfants quand Dieu les a élevés. Il est ministre, respectez-le comme un ministre. Mais c'est quoi souvent? Quitte la chaise là, je vais m'asseoir. Ah, quitte nango. Pourquoi ces personnes n'attendent que des moments publics pour se révéler? La domination. Chercher à dominer. Même si tu as fini tes études, tu es devenu un grand homme. Tu es un petit. Kadji, tu es petit individu. D'autres, il faut même semblant de connaître ton nom. Toi, tu t'appelles comment encore? Alléluia. Et souvent, mes frères, cela est une source de pauvreté pour l'Afrique. J'ai étudié l'histoire de Rothschild. Les Rothschild sont accusés d'être des Illuminati, des sorciers, tout le reste, que ce sont eux qui dirigent les mondes, qui créent des guerres et tout. Mais les Rothschild, qui sont-ils? Les Rothschild, ce sont des Juifs qui ont grandi en Allemagne. Et en Allemagne, il était interdit aux Juifs de faire les affaires. Tout le monde pouvait faire des affaires sauf les Juifs. Mais on les a permis de faire qu'une seule chose, de prêter l'argent avec intérêt. Parce que les chrétiens, eux, ne pouvaient pas prêter l'argent avec intérêt. Alors on a laissé ça aux Juifs, c'était un sale business. Et les Rothschild ont pris ça. Ils ont commencé à prêter aux gens avec intérêt. C'est comme ça qu'ils ont créé la banque. Alors vous tous là qui faites les bons business sans intérêt, vous allez auprès des Rothschild pour avoir l'argent. Et ils ont commencé à soutenir des rois, soutenir des guerres. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus les maîtres du monde. Mais leur principe, tout l'argent, c'est en famille. En famille, et en famille, et en famille. Quand il meurt, il laisse 1 million à l'enfant. L'enfant multiplie, ça devient 6 millions. Ça devient 7 millions, 1 milliard, 2 milliards. Tout se passe en famille. Et eux-mêmes, ils ont exagéré. Là, il ne faut pas suivre. Ils se marient en famille. Ils épousent que les cousines, les sœurs, donc que tout soit en famille, que rien ne sorte. Là, ils ont exagéré. Mais il y a un principe. C'est que celui qui vient après doit être plus riche que celui qui était avant. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelqu'un se battre, il devient millionnaire, mais après lui, on va prendre son argent, les dilapider, à donner même à quelqu'un qui ne le connaît même pas. Pourquoi? Il est de la famille. Moi, je suis contre ça. Lorsque mon frère Olivier se bat, il se bat pour moi, il se bat pour sa femme, il se bat pour son enfant. Quand
quand il gagne sa vie, c'est pour ses enfants. Ce n'est pas que je suis en train de me battre ici et je néglige ma vie et je dis, ah Olivier, s'il meurt, je prendrai. Là, je suis un sorcier. C'est rare de voir quelqu'un qui hérite de par un oncle, une tante et qui multiplie cet argent. Quand un enfant, un vrai aussi, parce qu'il y a des enfants bizarres, hérite de son père, il peut multiplier si tu l'as initié quand tu étais vivant. À un certain âge, on ne fait pas le magicien devant les enfants, où tu fais tout pour eux, ils voient l'argent qui tombe, des voitures, des maisons. Non, tu dois les amener à apprendre à travailler. Comme ça, après toi, ils vont continuer à le faire parce qu'ils savent comment tu as eu. À l'âge de 12 ans, mon enfant ne sait pas d'où vient l'argent. Mais quand il a 25 ans, 30 ans, je vais lui apprendre. C'est pourquoi les Indiens deviennent de plus en plus forts même dans notre pays. Ils viennent avec quelques billets et ils deviennent des multimillionnaires dans notre pays. Pourquoi? Ils travaillent en famille, ils travaillent en réseau. Mais nous, le père laisse 10 maisons. Chacun prend une. Et il la vend pour acheter une Jeep. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Cet homme s'est battu autant pour que vous achetez une Jeep. Au lieu de dire, on nous a laissé 10 parcelles, bossons pour en avoir 20. Non. Moi, je dois vendre pour me marier. Moi, je dois vendre pour... Et ainsi, on revient toujours à la case de départ, à la case de départ, à la case de départ. Il y a maintenant des Nigérians qui sont des milliardaires, des milliardaires. Mais nous, ceux qui travaillent ne sont pas remplacés par des travailleurs, mais sont remplacés par des paresseux qui dilapident leurs biens. Nous devons intérioriser ceci. Je n'attends pas la richesse de mon frère. Je n'attends pas la richesse de ma soeur. Jamais je ne prendrai les biens des enfants de mon frère. Je ne trouve pas, moi, que j'ai droit à ce que mon frère laissera à ses enfants. Jamais. Même si on me donne, je ne prendrai pas. Je ne peux pas prendre. Mon frère laisse 10 000 $. On dit, comme tu étais son frère, prends 100. Je ne prends pas. Donnez tout à sa femme. Donnez tout à ses enfants. Moi, j'ai travaillé pour mes enfants. Et si nous travaillons ainsi, mes frères, nous serons plus riches. Parce que ces enfants, eux, peuvent multiplier les 10 000 $ parce qu'ils connaissent la souffrance de leur père. Mais quand ça ira auprès de mes enfants, ils ne connaissent pas la souffrance de leur père. Et plus loin même, pourquoi les Européens se développent? Parce que chacun a un rêve et ils ont une fierté personnelle. Il y a aujourd'hui de moins en moins des gens qui sont fiers de dire que ce que je suis, je l'ai bâti à zéro. Il faut avoir cette fierté-là. Vous voyez même des enfants qui héritent des milliards et ils refusent ces milliards. Ils disent, je ne veux pas de votre argent. Donnez ça aux ONG. Moi aussi, je me battrai à zéro comme papa et je serai riche. Mais nous traversons même de l'autre côté. Tu vas prendre l'argent du cadet de la famille décédé. Pour en faire quoi? Te livrer à une vie de luxe à l'âge de 70 ans. Pauvreté, pauvreté, c'est pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Battez-vous pour vos enfants et n'attendez rien de personne. Attendez tout de Dieu. Dites Amen. Amen. Venir à l'église ne consiste pas seulement à danser. Il faut changer de mentalité. Et nous pouvons changer la mentalité du Congo et changer même l'économie de ce pays. Parce que si les hommes qui travaillent sont remplacés par des paresseux, ce pays restera pauvre. Ce pays restera pauvre, mes frères. Car ceux qui sont en train de percer ne sont pas éternels. Ils finiront par partir. Ils seront remplacés par qui? Et quand même, tu as un parent qui prend soin de toi. Quand tu es enfant, ok. Mais quand tu grandis, il faut dire, papa, tu fais comment? Car on a vu cela. Quand les enfants sont paresseux et gâtés, ils ne maîtrisent rien. Qui maîtrise? Les travailleurs. Et quand papa meurt, c'est le travailleur qui a les dossiers. Il va vous montrer 10 parcelles alors que vous en aviez 100. Il y a une histoire comme ça. Un homme
était riche. Et à cause de sa richesse, il était devenu paresseux. Il s'asseyait sur une chaise, il envoyait. Il envoyait son serviteur, son esclave. Son esclave était tout mince, chétif. Et il allait tout le temps. Transporte ça pour moi, il transporte. Amène-moi ça, il amène. Prends ça, il amène, il amène. 1 année, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et on montre la transformation de l'esclave. Il était mince, il devient musclé. Et on montre la transformation du maître qui était mince et il devient obèse jusqu'à s'asseoir sur une chaise au point de ne plus bouger. Et un jour, le maître menace le serviteur avec le fouet. Le serviteur tient le fouet et dit « Ose !» Et le maître regarde le serviteur. C'est le jour qu'il se rend compte que c'était devenu un homme fort. Et il dit, essaye maintenant, essaye encore. À force de faire pour lui, il a maîtrisé les choses plus que lui. Et quand vous avez des parents qui prennent soin de vous et vous n'entrez pas dans leur travail, mais ils travaillent avec quelqu'un, celui-là deviendra fort. Et le jour que vous viendrez, il est fort. Il vous prendra tout. Il vous prendra tout. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, il faut un renouvellement de l'intelligence et remettre les priorités à leur place. La Bible dit ici, quelqu'un, Luc 14, verset 26 à 27, si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Souvent, on comprend mal ce passage. Ce n'est pas que Jésus nous dit de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer nos mamans, de ne pas aimer nos frères, nos sœurs. Mais il veut être le premier, avant papa, avant maman, avant tes frères et sœurs, avant toi-même, il doit être le premier. Et s'il est le premier, sa parole sera première dans ta vie. Et tu appliqueras d'abord sa parole avant d'appliquer la coutume. Alléluia. Deuxième chose, dit équilibre. Exode 20, verset 12, la Bible dit, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Voici une 17e caractéristique d'une famille influencée par les démons. L'insoumission exagérée des enfants. L'impolitesse. Une impolitesse qui devient démoniaque, pas charnelle, mais démoniaque. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ainsi, n'est pas honorer son père, ouvre la porte à l'esprit de mort. Certains jeunes meurent jeunes. C'est pas qu'un sorcier les a bouffés, ils n'ont pas honoré leurs parents. Genèse 9, 20 à 27 nous parle de l'histoire des enfants de Noé. Noé, après l'arche, il a voulu un peu se dégourdir et se détendre. Et il a planté une vigne. Il a bu, il s'est enivré, il a commis le péché. Car l'ivrognerie est un péché. Et après cela, il s'est dénudé. C'était la honte, un scandale. Et Cham passe par là et ouvre la tente de son père. Et il voit son père qui est nu et ivre. Au lieu de fermer la tente et de couvrir son père et de fermer la tente, lui laisse cette tente ouverte et son père nu. Et il va le crier partout. J'ai vu papa nu, il s'est enivré. Il va le crier. Et il va le dire à ses grands frères Sem et Japheth. Mais Sem et Japheth, entendant ce qu'ils vont voir, ont refusé de voir. Rien que la nouvelle leur donne un comportement. Ils disent, si nous allons dans la normalité, nous verrons ce que Cham a vu. Mais comme il nous a dit que papa est nu, il faut donner le dos. Ils prennent un habit, ils mettent sur leurs épaules et ils vont vers la tente sans regarder. Et donc, qui les conduisait? Cham qui avait vu, c'est lui qui les conduisait vers la tente. Les maudits les conduisaient vers la malédiction. Mais eux, ils avaient l'anti-malédiction. Honorer papa, protège de la malédiction. Honorer papa, protège de la malédiction. Et je crois que Zavicham l'a dit, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et Cham pensait que ses grands frères étaient comme lui, qui vont se retourner pour se rincer l'œil. Non, ils jettent leurs vêtements sur lui, le couvrent. Ils n'ont pas vu ce que Cham a vu et ce que Cham avait raconté.
Mais l'ivresse n'est pas éternelle. On finit toujours par sortir de l'ivresse. Et Noé sort de son ivresse. On lui raconte l'histoire. On dit, quand tu étais ivre, ton fils cadet t'a vu. Et il est allé le dire. Noé, malgré qu'il avait commis un péché, parce que c'est un péché de s'enivrer, il a maudit Cham. Et Dieu a maudit Cham, c'est arrivé. Écoutez ceci. Les défauts des parents ne sont pas une raison pour toucher à leur autorité. Quel que soit les défauts de ton père, sa nudité, son ivrognerie, son caractère, cela ne te donne pas le droit de toucher à son autorité, mais tu dois couvrir sa nudité. C'est à Dieu de le traiter, ce n'est pas à toi, Cham. Et Cham a été maudit, il a engendré des esclaves, et les autres ont engendré des prophètes et des princes. Certains disent que Cham a engendré l'Afrique. Là, c'est un débat théologique. Que Sem a engendré les Juifs, Japheth les Européens. Ha. Non, je n'entrerai pas là-bas, je sens que vous m'attendez là-bas, un autre jour. Mais voyez cela, mes frères. S'enivrer, c'est un péché. Comme toi, tu as un père polygame, un père mauvais, un père ceci. Et à cause de cela, tu lui dis, papa yo, narubeta. Au koufi. Même si Noé s'enivre, on ne le touche pas. Et si Noé te maudit alors que tu ne l'as pas touché, ça ne te touche pas car la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si tu as fait quelque chose, ça t'atteint. Bien-aimés frères et sœurs, l'un des signes des temps de la fin, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et quand je suis arrivé au Congo, à Kinshasa plutôt, c'est l'une des choses qui m'a vraiment choqué. L'impolitesse des Kinois. Ton père, ta mère, qui t'a porté dans son ventre, qui pouvait t'avorter, qui t'a donné le lait maternel, ton père qui a payé tes études, ton père qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tu oses lui dire, papa yo. Ah là 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 là. Même s'il n'y avait pas un démon, les démons viendront. Car sachez cet équilibre, même si tu aimes ta femme, tu dois aimer aussi ta mère. Même si tu aimes ton mari, tu dois aimer ton père. Même si tu aimes tes enfants, tu dois aimer ton frère. C'est l'équilibre important. La priorité de ta vie, c'est ta famille restreinte. Mais après ta famille restreinte, tu dois honorer ta famille élargie parce que tu n'es pas tombé d'un arbre, tu es sorti de quelque part. Ma priorité, c'est d'acheter à ma femme une voiture. Mais après, je peux acheter une voiture à ma mère. Ma priorité, c'est de prendre soin de mes enfants. Mais après, je peux prendre soin de mes frères. Pourquoi? C'est aussi mon sang. Car des fois aussi, nous tombons dans l'extrémisme. Les Congolais deviennent des Parisiens. Moi et ma femme. D'abord, moi et ma femme. Mais puis aussi mes parents. Ça, c'est Congolais. Imagine que celui qui est devenu le premier, il avait des frères qu'il avait oubliés, rejetés. Ils étaient sages. Car sache que Joseph t'aidera parce que tu es son frère, pas parce que tu es son fils. Joseph a aidé ses frères. Et quand tu te déconnectes de ta famille, peut-être que l'un des membres de ta famille sera un jour un Joseph. Et il sera en Égypte et tu auras besoin de manger en Égypte. Ne tombez pas dans le piège de mépriser votre famille élargie parce que vous aimez beaucoup votre famille restreinte. Des fois, la solution ne vient pas de la famille restreinte. Elle vient de la famille élargie. Un frère qui devient Joseph. Faites très attention. Faites très attention. Moïse était le frère de... Qui était son interprète? D'Aaron. C'était le frère d'Aaron. Il est devenu prophète et cela aussi a élevé Aaron au niveau de la sacrificature. Donc, ton frère s'il devient grand, toi aussi tu peux devenir grand. Alors, il faut avoir l'équilibre entre la famille restreinte et la famille élargie. D'abord, ma famille restreinte, mais je ne peux pas oublier ma famille élargie. Je ne peux pas oublier mon père, je ne peux pas oublier ma mère, je ne peux pas oublier mes frères, je ne peux pas oublier mes sœurs. Dans ton enfance, un jour, tu es tombé dans le trou. C'est ton frère qui t'a sorti de ce trou au prix de sa vie. Il avait 14 ans, tu avais 12 ans. Tu vas oublier une telle histoire. Parce que tu t'es marié,
Tu oublies que tu dormais sur le même lit avec quelqu'un? Non, non, je ne peux pas demander à ma femme d'oublier Jonathan. Jamais. Son frère a une telle valeur dans sa vie. Ça fait partie de son histoire. Si je viens lui dire enlève Jonathan de sa vie, je suis méchant, je suis mauvais. Ça fait partie de sa vie, de son histoire. Mais si elle aime Jonathan plus que Oracle, ah là j'ai des problèmes. Mais tant qu'elle aime Oracle plus que Jonathan, aime ton Jonathan comme tu veux, je n'ai pas de problème. Donne-moi l'amen. Parce que avant que ta femme ne te rencontre, elle a une histoire avec ses frères et sœurs et nous ne pouvons pas enlever ça au nom du mariage. Mes frères et sœurs, honorez vos parents. Je vous assure, moi j'étais tombé dans ce piège. Quand Dieu m'a appelé, mon père n'a pas compris mon appel. Et aujourd'hui, avec du recul, je le comprends. Imagine en ce temps-là, les pasteurs vraiment ne donnaient pas même goût. En ce temps-là, si ton enfant devient pasteur, tu es maudit. Tu dis vraiment à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu viennes dans ma famille? Maintenant, vous voulez devenir pasteur, mais en ce temps-là, un pasteur venir épouser dans votre famille. Oh papa, hein? Kanga la famille, maman pasteur. Les lots du Seigneur, comme maman blanche, first lady. En ce temps-là, un pasteur vient se marier dans ta famille, vous allez le chasser. Alors il y avait un pasteur à côté de chez nous qui prêchait et mon père l'écoutait. Et imagine maintenant, je voulais être comme lui. Tu vois, le pasteur en ce temps-là, la chaussure était toujours. La veste bizarre. Piéton, donc sans avenir. Maintenant, il voit son fils aîné vouloir être pasteur. Aujourd'hui, je le comprends. Et moi, comme il ne m'avait pas compris, je l'avais haï. Et je ne faisais rien de bien pour mon père. Quand Dieu a commencé à me bénir, m'élever, je ne faisais rien. Mais ma bénédiction allait lentement. Jusqu'à ce que Dieu m'ait parlé. Il m'a dit, honore ton père et bénis-le. Je vous dis sur cette terre, après Dieu, s'il y a quelqu'un quand il me bénit, je suis béni et à un niveau multiplié, c'est papa. Papa Tounasi. Abraham était un père ou un pasteur? Isaac était un père ou un pasteur? Jacob était un père ou un pasteur? Vous négligez la bénédiction de vos parents, mais vous ne prenez au sérieux que la bénédiction des pasteurs, alors qu'Abraham était un papa. Papa Abraham, lorsqu'Isaac appelait Abraham, il disait papa. Mais toi, ton Abraham, tu le méprises. Ton Jacob, tu le méprises. Ton Isaac, tu le méprises. Est-ce que tu causes encore avec ton père? Tu causes avec ta mère? Tu vois comment tu es allé te marier, tu ne connais rien alors que ta maman connaît tout. Quelle est ta relation avec ton père? Qu'est-ce que tu te permets de dire à ton père? Et je vous assure, c'est l'un des pires projets du diable en ce temps de la fin. Des enfants rebelles qui attirent la malédiction et qui meurent jeunes. Rien qu'à voir la société européenne. C'est pourquoi, mes frères, ces derniers temps, je combats tout ce que les Africains font pour singer les Blancs. Amen, hein? Tu vas en Europe, mais tu es étonné. Un enfant, il a 2 ans, mais il est conscient de la loi. Et ils ont même fait un dessin animé, Baby Boss. Baby Boss. Commande tout le monde, mais il sait ce qu'il fait. Et en Europe, les enfants très jeunes, déjà la maîtresse les appelle. Si papa te tape, tu nous dis, hein. Si maman te gronde, tu nous dis, hein. Et l'enfant va à l'école, rien qu'avec un petit bleu. Peut-être qu'il est tombé. Directement, on t'appelle. L'enfant est venu à l'école avec un bleu. Que vous faites avec votre enfant? Et l'enfant sait, ah! Et l'enfant voit comment tu trembles devant le social. Elle dit, hey, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Et les enfants en Europe, ah, il peut monter sur la table. Les parents parlent toujours lentement. S'il te plaît, peux-tu descendre? Yeah! Un enfant regarde la télé. Toi, tu veux suivre France 24. Lui, il est dans TG. Peux-tu me donner la télé comment? Je veux pas. Je suis ma série. Ok, c'est pas grave. Je regarderai demain. Que Dieu bénisse nos parents. 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 Oh, que Dieu bénisse nos parents. Moi, je vous dis devant Dieu, je ne vais pas mentir. Je tire des fois les oreilles de mes enfants aussi. Il faut écouter. Et ça le soumte, et ça symbole. Il faut yoka. Il faut écouter.
oracle. Il faut écouter. Des enfants qui n'ont jamais entendu la voix de l'autorité dans leur vie. Mais c'est grave. C'est grave. Il n'a jamais entendu. Hey! Va dormir. Pas s'il te plaît. Pas s'il te plaît. On ne dirige pas un enfant tout avec des s'il te plaît. Les s'il te plaît commencent quand l'âge commence à monter. Dodo, manger, donne le téléphone. Moi, mes enfants, le téléphone, c'est seulement samedi. Lundi, téléphone. Mardi, téléphone, donnez. Et je mets ça là. Il passe devant. Il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Mais je ne tape pas. Vois. Give me amen. Mais ça aussi un secret. Chère maman, si vous voulez bien éduquer les enfants, il ne faut pas crier tout le temps. Ils vont s'habituer, ils vont croire que tu parles toujours comme ça. Tu vois, moi, je parle lentement. À la maison, c'est... Mais si ça sort, hey! Tu vois, ça, c'est bien. Mais si tout le temps, ça sort, les enfants s'habituent. C'est pourquoi les mamans, des fois, les enfants jouent avec vous. Maman, gagne, ranera. Toi, viens. Tu entends même les enfants commencer à faire des théâtres, comment maman crie. Alléluia. Et quand j'ai commencé à bénir mon père, Dieu m'a béni. Et j'ai compris que Dieu, au travers de lui, m'avait formé, m'avait taillé. Et il était une source de bénédiction. Faites du bien à vos parents pendant qu'ils sont vivants. Quand je suis allé au deuil du pasteur Timothée Kabasele, il a perdu son père quand il était jeune. Et il vient de perdre sa mère. Il m'a regardé, m'a dit, pasteur, prends soin de ta maman. Maintenant, je comprends qu'est-ce que c'est d'avoir une maman. Et vraiment, je comprends qu'est-ce que d'avoir des enfants qui ont perdu une grand-mère. Prenez soin de vos parents alors qu'ils sont vivants. Faites-leur du bien. Faites-les sourire. Faites-les rire. Car vous ne les avez plus pour trop longtemps s'ils sont déjà âgés. Arrachez-leur toutes les bénédictions qu'ils contiennent. Parce qu'ils ont des bénédictions à relâcher sur vos vies. Ne les faites pas pleurer. Ne les remplissez pas de tristesse. Mais qu'ils soient fiers de vous avoir engendré. Et que tous les jours, ils vous bénissent. Et si un sorcier veut te toucher, rien qu'à cause de la bénédiction de tes parents, Dieu te protégera. Alléluia. Soyez des modèles lorsque vous voulez éduquer les enfants. Ça aussi, chers parents. Pourquoi des fois les enfants vous manquent du respect? Parce que vous n'êtes pas des modèles. L'enfant sait que tu trompes sa mère. L'enfant te voit battre sa mère et tu veux qu'il te respecte. L'enfant te voit découcher et tu veux qu'il te respecte. Un enfant respecte un tel parent lorsqu'il est extraordinaire comme Sem et Japheth. Mais les Cham ne respectent pas des parents qui ne se respectent pas. Vous êtes en train de piéger les enfants normaux. Comment veux-tu que ton enfant te respecte alors que tu t'enivres? Jusqu'au point de te dénuder et de commencer à humilier les gens même dans une fête. Comment tu veux que tes enfants te respectent alors que tu n'es pas respectable? Seuls les enfants extraordinaires peuvent le faire. Mais qu'un enfant normal, s'il n'a pas Dieu, tu l'exposes à la malédiction. Soyez devant et vos enfants vont vous suivre. Soyez autoritaires, soyez fermes. Laissez l'Esprit de Dieu vous aider et ne les irritez pas. Car des fois, certains parents, ils n'éduquent qu'en irritant les enfants. Donc, ils entrent seulement dans la maison et te regardent. Oh, grosse tête. Tu sais, c'est la même que ton oncle. Oh, mon Dieu, mon fils, il faut beaucoup prier. Bah, moro. Mon petit azou. Non, papa, ce n'est pas la grosse tête de l'oncle, c'est la tienne. Parce que quand tu es passé là, j'ai vu la tienne, c'est comme la mienne. Pourquoi les parents africains, vous ne savez pas causer avec les enfants sans les humilier, sans les taquiner? Pourquoi tu ne peux pas dire à un enfant les choses bonnes, même pendant 1 heure? Il faudrait que quelque part seulement tu l'insultes, quelque part tu le diminues, quelque part tu puisses le rabaisser. Et c'est ce qui amène les enfants des fois à manquer du respect aux parents. Élevez vos enfants selon le Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, et vous vaincrez cette rébellion. Que Dieu vous bénisse abondamment.